Alors là, on est face à un exercice de suite où on va avoir deux suites qui vont être définies. Et la deuxième va être définie par rapport à la première. Alors d'abord, on a UN qui est défini avec U0 qui est égal à 1. Et pour tout n qui appartient à n, vous avez la relation de récurrence qui est celle-ci. UN plus 1 est égal à 2 fois UN plus n fois n-1 fois 2 puissance n. Voilà. Et comme si ça ne suffisait pas, on nous a défini juste après, pour tout n qui appartient à n, une autre suite Vn, enfin une suite Vn dont le terme est défini comme étant Un divisé par 2 puissance n. Voilà. Et on nous demande quelle est la relation de récurrence de la suite Vn. Donc c'est-à-dire qu'en gros, quand on vous demande ça, ça veut dire qu'une relation de récurrence, c'est quoi? C'est quand le terme suivant est défini par rapport au terme, enfin, quand le terme en n plus 1 est défini par rapport au terme n. C'est-à-dire qu'en gros, ou tout autre, c'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir n plus 2 défini par n plus 1 et n, bref, c'est une relation de récurrence. Mais là, comme c'est une récurrence simple, vous avez vous Vn, et vous voulez savoir quelle est la relation qui va lier Vn plus 1 à Vn. Comme c'est une récurrence simple, vous voyez, vous avez du n plus 1 ici, là vous avez du n, vous n'avez pas un truc du style un plus 2 défini par rapport à un plus 1 et un, non, c'est juste du Vn et du Vn plus 1. Donc, il va falloir qu'on trouve Vn plus 1 et qu'on exprime Vn plus 1 par rapport à Vn. C'est ça qu'on nous demande de trouver et de chercher. Alors Vn plus 1, qu'est-ce que c'est? Il se trouve que Vn plus 1, alors si vous voulez, on peut noter pour tout n qui appartient à n. Vn plus 1, en fait, on va remplacer n par n plus 1 ici dans notre égalité. C'est un plus 1 divisé par 2 puissance n plus 1. Okay. Mais un plus 1, qu'est-ce que c'est? C'est toute cette formule-là. Donc il n'y a plus qu'à remplacer. Ça, c'est égal à 2 fois un plus n fois n-1 fois 2 puissance n, le tout divisé par 2 puissance n plus 1. Ok. Alors la magie, là vous avez deux termes, bien sûr, au numérateur, donc vous pouvez scinder votre fraction en deux fractions différentes. Vous avez, alors attention, 2 fois un sur 2 fois 2 puissance n plus 1, plus, pardon, n fois n-1 fois 2 puissance n sur 2 puissance n plus 1. Alors là, faites très attention aux lois sur les puissances. Là, vous avez 2 divisé par 2 puissance n plus 1. Donc là, il va vous rester bien sûr 2 puissance n. Vous simplifiez, il vous reste ça. Il vous reste un sur 2 puissance n ici. Et là, alors vous avez du 2 puissance n ici et du 2 puissance n plus 1 au dénominateur. Il va donc vous rester du 2 puissance, juste du 2, pardon. Il va juste vous rester 2 puissance 1. C'est-à-dire qu'ici, il va vous rester n fois n-1, le tout divisé par 2. Mais, remarquez une chose, c'est que ça, c'est Vn. Eh oui, ça c'est bien Vn. Donc, vous avez tout ça, c'est égal à Vn plus n fois n-1 sur 2. Et vous l'avez trouvé, votre relation de récurrence? Bah oui, puisque vous avez démontré que Vn plus, pour tout n qui appartient à n, Vn plus 1 est égal à Vn plus n fois n-1 sur 2. Voilà, votre relation de récurrence est là. Alors c'est très souvent, quand vous avez une suite qui est définie par rapport à une autre suite, c'est toujours la même logique, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez trouver, ils vont vous demander la relation de récurrence le plus souvent. Donc vous évaluez, vous trouvez Vn plus 1, vous utilisez pour ça la formule de un plus 1, vous remplacez simplement, et vous simplifiez. Et là, comme par magie, à chaque fois, vous aurez toujours, enfin c'est pas comme par magie, c'est logique en fait, mais vous allez toujours avoir, il y a dans votre terme Vn plus ou moins un autre truc qui dépend, une autre valeur, d'autres termes qui dépendent de n. Voilà. Donc ça, vous avez trouvé votre relation de récurrence. Maintenant, on passe à la suite de l'exo qui est un peu plus corsé que ça. Alors, il y a une chose que j'avais oublié de préciser dans la partie de l'exercice d'avant, c'est qu'en fait, on nous avait demandé de trouver une relation de récurrence de la suite Vn, mais pour petit n, l'indice qui appartient à n étoiles, et pas à grand n. C'est en fait une grande aide qui nous est donnée pour la suite de l'exercice. Alors, sinon, le résultat n'était pas faux, hein, mais c'est simplement que ça va nous être utile
à présent. Alors pourquoi? Là maintenant, alors nous, on a déjà trouvé donc la relation de récurrence qui est donnée ici, que j'ai réécrit ici, c'était que pour tout cas, alors je vais changer le n en k, vous allez voir pourquoi. Pour tout k qui appartient à n, vous avez vk plus 1 qui est égal à vk plus k fois k moins 1 sur 2. Bon. Et alors maintenant, on vous demande de trouver Vn en fonction de n. C'est-à-dire que là, bien sûr, vous avez trouvé votre relation de récurrence. Et trouvé que vk plus 1 est égal à vk plus k fois k moins 1 sur 2. Ok. Mais vous n'avez pas trouvé vk par rapport à k. Vous n'avez pas trouvé en gros Vn par rapport à n. Vous, ce que vous voudriez, c'est avoir une formule générale pour Vn en fonction de n. Bon. Ça, on l'a pas. On a bien sûr notre relation de récurrence, mais on n'a pas Vn en fonction de n. Alors, je vais simplement réécrire ce qu'on a trouvé. C'est qu'on a trouvé que pour tout k qui appartient à n, vous avez vk plus 1 qui est égal à vk plus k fois k moins 1 sur 2. Ok, ça, on l'a démontré. Alors là, ce qu'on va appliquer, ça ne peut pas s'inventer. Enfin, c'est vraiment une méthode, enfin, ça peut s'inventer, mais c'est une méthode qu'il faut au moins, je pense, avoir vu une fois dans sa vie. C'est qu'on va forcer l'existence d'un télescopage. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Vous allez d'abord passer votre vk de l'autre côté. Alors ça implique que vk plus 1 moins vk est égal à k fois k moins 1 sur 2. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un terme indicé en k plus 1 moins un terme indicé en k qui est égal à une certaine valeur. Mais ça, c'est surtout ça qu'il faut bien voir. Un terme indicé k plus 1 moins un terme indicé en k. Ça nous rappelle quelque chose. Moi, je me souviens, vous vous souvenez, dans tous les brouillons qu'on faisait, et ben, quand on faisait des télescopages, qu'est-ce qu'on faisait au brouillon? On disait, ah bah voilà, bah pour là, par exemple, je disais, ah bah tiens, pour la valeur U0, là j'ai U0, enfin j'ai U1 moins U0, en dessous j'avais U2 moins U1, ensuite j'avais U3 moins U2, etc. Et ensuite ce qu'on faisait, c'est que on disait, ah bah tiens, ça vire, ça vire, ça vire, et il va nous rester juste le premier et le dernier terme. Ça, c'était ce qui se passait dans nos télescopages. Et vous voyez qu'on avait à chaque fois, à chacune des lignes, ici, vous voyez, on avait U d'un certain terme moins, enfin d'un certain indice, moins le terme d'un indice d'une unité inférieure. Vous voyez, là on a U1 et ici on a U0. Ici on a U2 et on a U1. Ici on a U3 et on a U2. En termes général, en fait, ce qu'on a ici, c'est UK plus 1 moins UK. Vous voyez, on a ça dans nos télescopages. Souvent, on a ça. On a UK plus 1 moins UK. Là, on a quelque chose, on a un terme. Alors bien sûr, on n'a pas de somme, hein, bien sûr. Mais on a du VK plus 1 moins VK. Et ça, du VK plus 1 moins VK, c'est vraiment un truc qui nous appelle très très fort à faire du télescopage. C'est une méthode qu'on va faire apparaître aussi, et qu'il faut connaître en tout cas. Parce que là, on va appliquer une somme, on va faire apparaître une somme. Si on a ça, cette égalité qui est vraie pour tout k qui appartient à n, alors a fortiori, si je fais la somme de tous ces termes-là, pour k qui appartient à un certain intervalle, eh bien ça va être égal à la somme de tous les k, enfin de tous ces termes-là, pour k allant compris dans ce même intervalle. Bon. Donc imaginons que là, je fasse la somme. Ça implique tout ça. Je fais la somme de tous ces termes-là. Donc je fais la somme des vk plus 1 moins vk est égal à la somme des k fois k moins 1 sur 2. Ok. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la somme exactement ce que j'avais là. Vous voyez, je faisais premier terme, plus deuxième terme, plus troisième terme, etc., etc., pour pouvoir dégommer un bon nombre de termes. Mais maintenant, il faut savoir quelles sont les bornes. Où est-ce que je vais faire démarrer mes bornes? Alors déjà,
Est-ce que je peux faire démarrer mon K à 0? Il me semble que oui, parce que V0, il existe. Puisque comme U0, ça existe, et U0, enfin, comme V est défini, alors d'ailleurs j'ai oublié de l'enlever, mais il me semble que Vn, je sais pas pourquoi je l'ai effacé, Vn en fait c'est Un divisé par 2 puissance n, il me semble que c'est ça, je vais juste revérifier au cas où, mais il me semble que c'est ça, oui c'est ça, c'est Un divisé par 2 puissance n, donc vous voyez que V0 ça existe. V0 c'est U0 divisé par 2 puissance 0, en fait c'est U0. Donc V0 il existe, donc je peux tout à fait faire commencer mon K à 0, ici, et je peux aller jusqu'à un certain entier n. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Mais regardez, je peux aller jusqu'à un certain n. Alors n, je vais le prendre bien sûr dans n, mais alors, attention, n étoile, parce que c'est là. C'est ce détail-là que j'avais oublié de bien vous préciser, c'est que n ici, là, il appartient à n étoiles. C'était dans l'exercice, j'avais oublié de le noter juste avant, c'était une erreur de ma part, désolé. Le n qui est ici, il appartient à n étoiles. Mais regardons un petit peu. Si n appartient à n étoiles, ça veut dire a fortiori qu'il commence à 1, puisque c'est-à-dire que comme c'est un entier naturel, il peut commencer à 1. Enfin, en tout cas, sa valeur minimale, ça peut être 1. Donc, n est supérieur ou égal à 1. Ça, c'est l'indice, c'est un grand indice qu'on nous donne. C'est une aide en réalité, qu'on nous donne pour la borne supérieure. Autant la borne inférieure, ça va, c'est 0. Mais regardez un petit peu. Si jamais je pars de ça, là, ça je le mets de côté, je dis simplement que ça implique que n est supérieur ou égal à 1, bon, soit. Mais regardons un petit peu ce qui se passe. Là, avec cette somme-là, je vais écrire au brouillon ce que j'ai. En réalité, j'ai un télescopage. Pourquoi? Parce que regardez, je vais commencer avec mon premier terme, c'est 0, donc V, avec K vaut 0, là j'ai V1 moins V0, c'est mon premier terme, plus mon deuxième terme, ça va être V2 moins V1, plus, donc ça bien sûr c'est toujours du plus V3 moins V2, plus, si vous voulez, je vais continuer un tout petit peu, plus V4 moins V3 pour bien qu'on voit, plus 3 petits points. Et quel est mon dernier terme? Mon dernier terme, c'est quand K va valoir N. Donc, je l'écris, mon dernier terme. Je vais d'abord écrire l'avant-dernier terme, c'est-à-dire quand K vaut N-1. Quand K vaut N-1, là j'ai N-1 plus 1, c'est-à-dire N. J'ai Vn moins Vn moins 1. Et mon dernier terme ici, c'est Vn plus 1 moins Vn. Bon. Et bien là, toute cette somme-là, c'est égal à tout ça. Et là, on reconnaît plutôt un télescopage. Et le télescopage, comment est-ce qu'il s'applique? Il s'applique comme ça. Vous voyez, le V1 moins V1, ça disparaît. Le V2 moins V2, ça disparaît. Là aussi, là aussi. Et vous voyez qu'on dégomme les nombres, enfin les termes comme ça. Vous voyez, dans ce sens-là. V1 moins V1, V2 moins V2, V3 moins V3, etc. Et donc le moins Vn-1, il va être dégommé avec le Vn-1 qui était ici, et le Vn, il est dégommé avec le moins Vn qui est là. À la fin, là-dedans, dans votre somme, qu'est-ce qui va vous rester? Il va vous rester Vn plus 1 moins V0. Donc tout ça, en fait, ça va être égal à Vn plus 1 moins V0. C'est très bien. Franchement, c'est cool, parce que là, vous allez avoir Vn plus 1 moins V0, et ça va être égal à une certaine somme que vous allez pouvoir calculer. Il n'y a pas de problème. Franchement, ça, vous allez pouvoir vraiment le calculer. Il n'y a aucun souci. Et en plus, V0, c'est une constante. C'est égal à U0 divisé par 2 puissance 0, c'est-à-dire 1. Mais, vous, ce que vous cherchez, c'est Vn en fonction de n. Ce n'est pas Vn plus 1 en fonction de n plus 1. Alors, bien sûr, après, on peut faire un changement de 10 à la fin. Mais on peut faire quelque chose de plus malin que ça. Au lieu de prendre comme borne d'arrivée ici n, vous voyez, qui nous fait atterrir à la fin à n plus 1, vous voyez, puisque ça c'est notre dernier terme, c'est quand k vaut n. Vous voyez, quand k vaut n, on a Vn plus 1 moins Vn. Et le Vn plus 1, il vient de ce k plus 1 qui est ici. Eh bien, au lieu de se retrouver à la fin avec Vn plus 1 moins V0,
qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre comme borne d'arrivée n-1. Et on peut tout à fait faire ça. Pourquoi? Parce que n est supérieur ou égal à 1. C'est là, en fait, l'indice qu'il nous donne. L'indice, il est là, enfin plutôt l'aide. C'est-à-dire qu'ils nous font appartenir n à n étoiles. Et comme n appartient à n étoiles, ça veut dire que n est supérieur ou égal à 1. Et donc, ça veut dire que n-1, ici, la borne d'arrivée, elle est positive. Donc, n-1, c'est positif. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Parce qu'ainsi, le dernier terme, ça ne va pas être Vn plus 1 moins Vn. Et non. Ça, ce terme-là, il vire du coup, parce que ça, c'était le terme si on était allé jusqu'à n. Mais regardez. Notre dernier terme ici, si vous voulez, tac, 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 je vais commencer par l'avant-dernier. Mon avant-dernier terme, c'est quand k vaut n-2. Alors, ça nous donne v. Alors là, n-2 plus 1, ça fait n-1. Donc, vn-1 moins vn-2. Et mon dernier terme, ça va être quand k vaut n-1. Et la magie, j'ai vn-1 plus 1, c'est-à-dire vn, moins vn-1. Donc là, tout se vire, tout se vire, tout se vire. Le vn-2, il vire avec ce qu'il y a au-dessus. Le vn-1, il vire. Et il va me rester simplement vn moins v0. Voyez? Donc tout ça, ça nous permet d'arriver par un télescopage. Et ça, ce point d'arrivée, c'est malin. Enfin, je veux dire, en tout cas, ça fait partie, tout ça, ça fait partie de la technique. Il faut bien faire attention à ce point d'arrivée là et qu'on peut justifier grâce au fait qu'on a bien précisé que n y appartient à n étoile. Voilà. Donc vous avez tout ça. Et bien il ne reste plus qu'à écrire la suite. Toute cette somme-là, elle se simplifie grâce à ce fameux télescopage qui nous donne Vn moins V0 est égal à toute cette somme, la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1 de k fois k-1 sur 2. Alors déjà le 1/2, on va le sortir. Et si vous voulez, on peut même développer, parce que vous avez k fois k-1, et k fois k-1, pardon, c'est égal à k au carré moins k. K au carré moins k. Alors bon, on aurait pu faire un changement d'indice, bon, quoique, est-ce que ça aurait été vraiment utile? Je ne sais pas. Et là, vous pouvez même scinder votre somme en deux. Alors là, vous avez bien sûr, ça implique que Vn est égal à... Alors le V0, c'est égal à 1, enfin ça fait 1. Donc là, vous avez le moins 1, vous le passez de l'autre côté. Donc tout ça, ça va vous faire 1/2 de... Là, vous allez... Alors, je vais directement le faire, le résultat. Là, vous allez pouvoir diviser votre somme en deux sommes différentes. Vous allez avoir d'un côté la somme des carrés pour k allant de 0 à n-1. Et après, vous allez avoir la somme des entiers naturels pour k allant de 0 jusqu'à n-1. Alors, vous souvenez-vous que la formule, vous vous souvenez de ça, hein, c'est que la formule pour ça, là, la somme des k carrés pour k allant de 0 à n, c'est n fois 2, c'est nn plus 1, 2n plus 1 sur 6, donc n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Et la somme des k pour k allant de 0 à n, c'est n plus 1 sur 2. Ça, ce sont deux formules à connaître strictement par cœur. C'est vraiment extrêmement important. Alors, pardon. Donc, c'est parti. Alors, sauf que faites très attention. Alors, le point de départ ici, c'est 0. On s'en fiche. Le problème, c'est qu'ici, on a n-1 comme point d'arrivée. Ici, on a n. Donc, il va falloir, dans cette formule-là, que vous remplaciez n par n-1. Donc, c'est parti. Vous avez, tac, alors, ça nous fait n-1 fois n-1 plus 1, c'est-à-dire n. Donc, fois n, fois... Là, vous avez 2n plus 1, donc attention, vous remplacez n par n-1, donc ça fait 2 fois n-1 plus 1. Tac. Le tout, bien sûr, divisé par 6. Le tout divisé par 6. Tac et tac, ça c'est ma première somme. Et moins la deuxième somme, donc, mais attention, le point d'arrivée c'est n-1. Vous remplacez dans cette formule n par n-1, donc ça nous donne n-1 fois n-1 plus 1, c'est-à-dire n. Le tout divisé par 2,
tac, et attention, le V0, le moins V0 qui est là, je l'ai passé de l'autre côté, donc plus V0, et V0, ça fait 1. Bon, alors, dans tout ça, qu'est-ce qu'il va nous rester? Bon, c'est du calcul brut, hein, tout ça. On va écrire le résultat directement ici. Donc, on a du coup, pour tout n qui appartient à n étoiles, je vous laisse développer si vous voulez, ça nous fait Vn, tac, 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 ça va nous faire n au cube, on va avoir du n cube, il faut tout mettre sur 6. On va tout mettre sur 6. Donc ça va nous faire n cube moins 3n carré, en n, on va en avoir 2, plus 2n. Et en unité, moi j'en ai 6. Est-ce que... Oui, c'est bon. On a Vn qui est égal à n au cube moins 3n carré plus 2n plus 6. Voilà. Vous avez qu'à développer, vous avez vos n cubes, etc. Normalement, ça doit le faire. Parce que faites très attention à ce 1/2 là qui s'applique aux deux sommes. Hein. Très important. Donc vous trouvez Vn qui est égal à ça. Et ensuite, bien sûr, on vous demande de trouver du coup Un. Et alors, donc, d'où est-ce que ça vient tout ça? Ah oui, alors attention, parce que là, il y a un point assez important. C'est que là, vous avez déterminé Vn pour tout n qui appartient à n étoiles. Donc, pour tout n qui appartient à n étoiles, attention, vous avez Un qui est égal à Vn fois 2 puissance n, c'est le produit en croix, ça vient de là. Donc vous avez Un qui est égal à Vn fois 2 puissance n, ça c'est un résultat assez connu. Bon, voilà. Et attention, vous voulez trouver la formule de Un, mais sauf que Un, la suite Un est définie avec l'indice n qui appartient à grand N, pas à grand N étoile. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est prouver aussi que ça fonctionne pour 0. C'est-à-dire qu'en gros, vous voulez virer l'étoile. Vous voulez virer la star. Donc, eh ben, il ne reste plus qu'à vérifier. Or, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit en rouge. Or, U0 est égal à 1. Et c'est bien égal à V0 fois 2 puissance 0. Bah oui, parce que, regardez, quand on fait V0, ça nous donne bien 0, moins 0, plus 0, plus 6 sur 6, ça nous fait 1, fois 2 puissance 0, ça nous fait encore 1, ça nous donne bien U0. Donc, vous avez bien prouvé que cette formule-là, elle fonctionne aussi quand n vaut 0, donc pour tout n qui appartient à grand N, vous avez Un qui est égal à Vn fois 2 puissance n. Après, si vous voulez remplacer, libre à vous. Libre à vous, vous pouvez tout à fait remplacer Vn par toute cette formule-là. Bon. Je ne vois pas de simplification réelle là-dedans, enfin je veux dire, qui ait une réelle importance en tout cas. Donc voilà pour cet exercice qui est un petit peu long, un petit peu délicat, mais qui applique une méthode qui revient assez fréquemment, c'est-à-dire qu'en gros vous avez donc une relation de récurrence entre VK et entre VK plus 1 et VK, mais plus un certain truc qui dépend d'un cas. Il faut faire apparaître, il faut penser en tout cas à faire apparaître ça pour appliquer un télescopage, pardon. Et quand vous avez appliqué ce télescopage, attention, il faut faire toujours très attention au point d'arrivée et regarder ce qu'on a comme élément. Là, on a n qui appartient à n étoiles, chose que je n'avais pas remarqué. Attention, c'était de ma faute. Juste avant, j'avais oublié de bien préciser que petit n appartient à n étoile. Très important ça. Pour le point d'arrivée ici, c'est une très bonne aide, ma foi, pour la suite. Comme ça, on arrive bien à Vn moins V0 et pas Vn plus 1 moins V0. Et comme ça, c'est plus simple, il n'y a qu'à développer. Et voilà, attention aussi à la fin, ici Vn c'est défini avec n qui appartient à n étoile, et Un on le cherche pour tout n qui appartient à grand N, donc il faut faire le cas quand n vaut 0 à part, ok, à ce moment-là. Voilà, bon je pense qu'on est bon pour cet exo, voilà. On va en revoir d'autres comme ça.